Eh bien, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est qu'on pourrait faire de la détente, par exemple. Bah tiens, pour commencer. Ah, moi, je me pose la question, à quel moment vous avez eu une détente confortable, agréable? À quel moment vous avez eu cette détente et qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? Qu'est-ce que vous pouviez voir? Qu'est-ce que vous pouviez entendre? Et comment vous ressentiez cette détente? En même temps que vous sentez cette détente commencer à grandir à l'intérieur de vous, et puis d'avoir toutes les sensations, et puis enfin, être dans ce moment de détente. Vous téléportez dans le temps pour aller dans ce moment de détente. Laissez grandir ce moment de détente, et puis un petit truc, le pouce et l'index comme ça, là, pincez-le, laissez grandir, appuyez le pouce et l'index et laissez grandir cette détente-là. Voilà, prenez une bonne inspiration, laissez cette détente s'installer à l'intérieur de vous. Voilà, le pouce et l'index. Et puis, c'est très bien. Voilà, vous pouvez relâcher le pouce et l'index. Alors, ce qui est drôle avec ça, en fait, j'ai demandé, on va attendre vos retours parce qu'en fait, on a un interrupteur. Bon, ça n'a pas vraiment la forme d'un interrupteur, ça a la forme d'une pince plutôt. Hein. Mais en fait, il suffit de rapprocher, là, de toucher et bim, on retrouve la détente. C'est un truc de fou parce que quand tu le fais, c'est à la fois dans la tête. Tu vois, ma voix a changé quasi automatiquement. Ben moi, pareil. Je suis posé et dans mon corps, on le sent aussi, juste en faisant le. C'est pas pour rien que, quelles que soient les cultures, on trouve des gestes comme ça qu'on retrouve dans certaines pratiques pour installer quelque chose de particulier. Eh oui, Céline nous dit le bouton magique. C'est un bouton plus que magique, il est exceptionnel. Le bouton magique, c'est l'ancrage qui permet de... Et il suffit de réappuyer sur le bouton pour retrouver cette détente. Alors, comme ça, là, je me sens pas bien, stressé, détente. Et dans toutes les cultures, mais tous les sportifs ont des ancrages. Il y en a qui tapent 3-4 fois sur le sol. Eh bien, la balle quand ils jouent au tennis. Ça m'a toujours fait rire. J'ai jamais compris pourquoi, vous l'avez peut-être vu ça au tennis, vous savez, les gens tapent la balle et là ils prennent la raquette et ils tapent sur leur basket. On s'attend à tout sauf à ça. Alors on se dit, mais pourquoi quand tu es sur un terrain, par exemple en synthétique, il n'y a aucune raison. Ce jeu-là, cet ancrage, il vient des joueurs sur terre battue. Parce que quand tu as de la terre, que c'était un peu humide, on joue beaucoup sur la terre battue en Angleterre, donc c'est souvent humide. Amis londoniens, bonjour. Quand tu tapes, c'est pour que la terre tombe. Mais quand tu es sur un synthétique, il n'y a aucune raison. Mais comme ils ont pris l'habitude de le faire... Mais surtout, peut-être qu'il a fait son match exceptionnel sur terre battue. Terre battue. Donc, l'ancrage de ce match exceptionnel que je tape sur la chaussure pour ressentir cet état émotionnel, on y est à tous les coups. Et je dis ça, moi, quand je nageais, j'avais tel bonnet, il faut qu'il soit mis comme ça. J'ai touché la fesse ici 2 fois avant de nager. Enfin bon. Moi, c'est quand je monte dans l'avion, j'ai besoin de toucher la carlingue. C'est un ancrage aussi. Ça veut dire pour moi que tout va bien se passer. Je l'ai depuis tout petit. Pourquoi le changer? Ça le fait rire. Je l'ai vu. Il m'a vu faire discrètement. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vérifie que c'est solide.